Vous cherchez un autoradio 2 DAN avec Android Auto, Apple CarPlay, DAB+, navigation et connexion pour une caméra de recul? Alors restez bien là, parce qu'ici on passe clairement en revue les 5 modèles, du moins convaincants au meilleur, pour qu'à la fin, il soit évident de savoir quel appareil a vraiment du sens selon votre usage. À la 5e place, on commence avec le Kenwood. Je vais être très franc avec vous. Ce n'est pas un mauvais appareil, mais dans ce comparatif, on sent vite qu'il représente davantage une base solide qu'une recommandation vraiment enthousiasmante tout en haut du classement. Le point positif, c'est que l'essentiel est bien là. Le DAB+ est présent, Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent, et on peut aussi brancher une caméra de recul. À cela s'ajoute le Bluetooth, un égaliseur 13 bandes et le châssis court, ce qui peut vraiment aider au moment de l'installation. En usage quotidien, ça veut dire une chose. Vous avez un autoradio correct qui couvre les fonctions principales, sans grande surprise. Mais c'est justement là qu'il y a aussi un vrai bémol. CarPlay et Android Auto fonctionnent uniquement avec un câble et face au modèle Pioneer plus récent, c'est tout simplement moins pratique. En plus, ce modèle n'est plus fabriqué. Ce n'est pas un énorme problème, mais il faut le savoir si vous voulez miser sur un appareil actuel sur le long terme. Si vous cherchez simplement quelque chose de fiable et que vous tombez sur une bonne offre, ça peut rester un choix valable. Vous trouverez les liens vers tous les appareils du comparatif au meilleur prix dans la description de la vidéo. Et sur ce, on passe au modèle suivant. Juste devant, on retrouve le JVC. Pour moi, il donne l'impression d'être l'alternative plus moderne et un peu plus aboutie au Kenwood, sans pour autant entrer déjà dans la catégorie haute de ce comparatif. Ce que j'aime ici, c'est que cet appareil aussi embarque les fonctions importantes du quotidien. DAB+, Bluetooth, entrée pour caméra de recul et écran capacitif sont bien présents. On retrouve aussi le châssis court, ce qui est particulièrement agréable quand l'emplacement est assez serré. Par rapport au Kenwood, l'ensemble paraît simplement un peu plus actuel, même si l'idée de base reste très proche. Mais là aussi, le confort reste limité. Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent uniquement en filaire et ça se remarque assez vite au quotidien. On monte dans la voiture, on cherche le câble, on branche le téléphone, ça va, mais ce n'est clairement pas aussi pratique que sur les modèles qui arrivent ensuite. Et le mirroring n'est disponible que pour Android, pas pour l'iPhone. Si vous cherchez un appareil plus actuel, bien équipé et que le câble ne vous dérange pas, ce JVC est tout à fait valable. Si ce comparatif vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, l'écart avec le modèle suivant devient déjà plus net. À la 3e place, on trouve le premier Pioneer, et là on le remarque tout de suite. Dans la catégorie des modèles filaires, cet appareil est tout simplement mieux armé. Par rapport au Kenwood et au JVC, il marque surtout des points sur la partie audio. Les 3 sorties préamplifiées et l'égaliseur 13 bandes seront intéressants pour tous ceux qui veulent tirer un peu plus du son. On retrouve aussi le DAB+, le Bluetooth, la navigation via smartphone avec CarPlay ou Android Auto, ainsi que la connexion pour la caméra de recul. Pour beaucoup, c'est exactement le bon mélange entre usage quotidien et un peu plus d'exigence. Mais l'inconvénient est clair. Ici aussi, CarPlay et Android Auto ne fonctionnent qu'avec un câble. Et une fois qu'on a vu à quel point les modèles sans fil plus haut dans le classement sont pratiques, celui-ci paraît déjà un peu plus daté. En plus, le mirroring n'est disponible que pour Android, pas comme solution plus large pour les 2 plateformes. Si vous accordez de l'importance à une bonne partie audio, tout en voulant souvent rester sous le prix des modèles sans fil, c'est un choix intéressant. Mais si pour vous le confort compte plus que le câble, alors le modèle suivant devient nettement plus séduisant. À la 2e place, on retrouve le DA360. Et je dois le dire, c'est là qu'on entre dans une catégorie où l'ensemble devient vraiment agréable au quotidien. Le gros point fort, bien sûr, c'est l'utilisation sans fil. On monte dans la voiture, on démarre, le téléphone se connecte, la navigation se lance, c'est exactement comme ça qu'on a envie que ça fonctionne. À cela s'ajoute le DAB+, le Bluetooth, le WLAN, l'entrée pour caméra de recul et encore une fois le châssis court pour faciliter l'installation. Comparé aux 3 modèles précédents, cet autoradio paraît tout simplement plus moderne, plus pratique et plus complet. En réalité, il ne montre ses limites qu'en comparaison directe avec le modèle de tête. Il n'y a pas ici non plus de véritable navigation intégrée puisque la navigation passe par le smartphone. Et la caméra de recul n'est pas incluse non plus. C'est tout à fait honnête, mais ça veut simplement dire une chose, l'appareil est fort, mais pas le plus fort du lot. Si vous voulez surtout Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et que vous cherchez un ensemble moderne et complet, vous êtes déjà très bien servi ici. Mais si vous voulez encore un tout petit peu plus, alors regardons maintenant le vainqueur.
Tout en haut, on trouve le DA77, et pour moi, c'est la solution la plus aboutie de ce comparatif. Pas parce qu'il fait tout complètement différemment, mais parce qu'il réunit tout simplement les points importants de la manière la plus complète. Vous avez Apple CarPlay et Android Auto, en sans fil comme en filaire, le DAB+, le Bluetooth, le VLAN, la compatibilité avec la caméra de recul, et en plus une section audio plus solide avec des sorties préamplifiées de 4 volts. Sur le papier, cela peut sembler n'être qu'une petite différence par rapport au DA360. Mais en pratique, c'est précisément ce qui rend cet appareil plus intéressant pour les utilisateurs exigeants, surtout si l'objectif est d'aller encore plus loin sur la qualité sonore par la suite. Bien sûr, là aussi, il n'y a pas de véritable navigation intégrée. Et la caméra n'est pas fournie dans la boîte, mais comparé aux 4 autres modèles, ce sont plutôt des limites normales de la catégorie que de vraies faiblesses. Car en matière de confort, d'équipement et de marge d'évolution, ce modèle est tout simplement devant. Si vous voulez un autoradio agréable à utiliser au quotidien, solide techniquement et offrant la solution la plus complète dans cette sélection, alors ce Pioneer est pour moi le meilleur choix. Et c'est exactement pour cela qu'il se retrouve ici tout en haut. Regardez tranquillement les meilleurs modèles dans la description de la vidéo et comparez les liens. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.